Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio Kivustas FM et bienvenue dans Zonar, cette émission bien sûr qui vous rapproche toujours de vos artistes préférés. Un plaisir aujourd'hui de recevoir le seul et l'unique Eboalotin qui est avec nous. Eboalotin, mais c'est l'artiste, la star. Bienvenue sur Kivustar. Caribou, welcome. Caribou, bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour à toi, Calvin. Calvin, pardon. Ouais. Et puis à tous les auditeurs, aux auditrices, voilà. Voilà. Alors, c'est une première fois à Goma. Non, ouais, je ne sais même plus compter le nombre de mes doigts. Voilà. Ouais. Ici, est-ce que vous vous retrouvez chez vous à la maison? Je suis toujours à la maison parce que c'est la RDC. Ah voilà. Alors, Eboalotin, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Et puis, il y a beaucoup plus de vos fans qui vous attendaient ici à Goban. Est-ce qu'à Kinshasa, vous avez des feedbacks de vos fans gomatraciens? Oui, il y a toujours des feedbacks parce que quand on est artiste et musicien de la RDC, on ne doit pas être plus Kinshasa, on doit être partout dans la RDC. On doit être à l'est, au nord et au sud, voilà, Très au bien. centre. Voilà. Si on parle un peu de vous, Eboalotin, je sais bien que votre carrière va également inspirer les artistes qui nous captent peut-être à ce net moment. C'était comment les débuts? Oui, le début a toujours été difficile, comme on le dit toujours, voilà. Parce que vous n'êtes pas connu, vous allez tout faire et travailler pour vous faire connaître. Mais vous n'allez pas aussi baisser vos bras pour continuer votre carrière. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, Dieu est grand, Dieu est grand. Voilà, c'est Dieu qui aide tout et avec la volonté et puis la détermination. Voilà. Et puis, déjà, l'histoire avec Wenge Music, Maison Mère, avait débuté, c'était en quelle année? C'était en 2003, le mois de 23 septembre 2003. Et c'était le jour que j'ai intégré les groupes. Voilà, et puis, et qui vous avez repéré? C'était comment, si on peut voir? Bon, l'histoire est un peu tellement très longue. Voilà. J'étais parmi ceux qui avaient interprété des chansons qui devaient être interprétées par le roi de la forêt et qui étaient écrites par un grand artiste et guitariste. De Akongo, celui qui a créé des coucous, SF x Spaghetti, Samson Verse, voilà. Et c'est moi qui avais interprété ce tube. Quand je suis arrivé, ils ont été fans de l'artiste qui avait interprété ces chansons-là. Et à partir de là, on a commencé à me chercher. Voilà, la ville de Kinshasa, elle est tellement vaste. Et c'est une grande mégapole. Mais après 6 mois, on m'a retrouvé et j'ai intégré par intermédiaire d'un ami, père son âme, Pépito, qui nous a déjà quittés. Il y a un ami Mbuta, champion Mbuta, qui est toujours en vie. Le message est arrivé chez eux et ils m'ont intéressé et je suis parti pour discuter. Et les jours que j'étais parti pour discuter, c'était les jours que je fais mon test. Voilà. Et c'est quoi alors les grands souvenirs que vous gardez de Wenge? Mais c'est pas facile d'intégrer. À ce moment-là, il y avait tout le ténor. Donc c'était pas facile. On ne peut pas dire que c'était quelque chose de facile. Mais il y avait quand même de grands ténors et de grands chanteurs, de stars. Et moi, je n'étais rien. C'était pas facile, mais je me suis fait valoir. J'ai fait sortir mon talent. Et voilà, c'était ça. Et voilà. Et après, on vous a connu, c'est vrai, vous avez fait beaucoup de choses dans Wenge. Et les plus grands souvenirs que vous gardez de Wenge? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je suis Eboalotin parce que je suis danseur de Wenge Music à Maison Mère. Maison Mère, c'est, je peux dire, le coach, c'est Weranson. Mais le nom, Maison Mère, pour moi, c'est l'architecture qui m'a bâti. Voilà. Et puis, déjà, en 2014, vous avez démarré votre carrière solo? Non, c'était en 2017. En 2017. Voilà. Et juste, est-ce que c'était facile également de se lancer en solo après tout ce temps passé dans Wenge? Ce n'est pas aussi non plus que Calvin. Moulou. Voilà, donc ce n'est pas aussi facile parce que vous devrez maintenant gérer des choses que vous n'avez jamais gérées seul. Et vous devrez maintenant gérer le personnel, gérer au quotidien les fanatiques, le rimeur, contre les attaques, les clashs, les injures. Beaucoup maintenant, vous êtes devenus adversaires de ceux qui étaient tes collègues directs.
Ouais. Voilà, donc c'est pas non plus facile, mais on y va avec. Ah voilà. Alors, dès lors, vous avez sorti pas mal de projets. J'ai vu, il y a un projet qui date d'1 an. Je viens même de prendre quelques morceaux sur votre chaîne YouTube, des très belles mélodies, donc je recommande même à nos auditeurs d'aller juste écouter ce son. Je viens de suivre CC Seco, Amour Vrai. Amour Vrai, c'est une chanson que j'ai interprétée avec Fabregas. Ouais. Donc, comme tu l'avais dit, que c'est un album qui avait quelqu'un qui devrait soutenir pour la promotion, mais après, comme ça n'a pas tenu, je souffre avec. Mais ce sont de très belles chansons, de très belles mélodies, vraiment des écritures, vraiment, les gens qui vont y écouter, ils ne seront jamais déçus. Et c'est ceux qui vont passer dans mes concerts, qui vont comprendre que ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Alors, mais également, comme c'est vrai, grâce à Wenge, on vous a découvert. Est-ce que vous également vous donnez cette chance aux artistes de la nouvelle génération, aux artistes également qui cherchent à être connus, à être connus, vous leur donnez également cette chance-là à ce que le public puisse les découvrir? Oui, dans mon album, parce que l'album est sorti, c'est celle qui est là, ce n'est qu'une première, donc la première volume, et la deuxième qui va venir dans l'année prochaine, qu'on travaille avec, et vous verrez que dans plusieurs chansons, j'ai interprété, mais j'ai fait le featuring avec mes chanteurs, mes musiciens à moi. Bon. Voilà. Mais je leur donne beaucoup de chance. C'est bien. Dieu qui permet. Ça, c'est vrai. Surprise, hein. Il y a des surprises. On ne peut pas tout dire ici. Voilà. Mais il y a des surprises en tout cas. Ah, ok. Très bien. Il paraît même qu'il y a un projet. Hein. Je sais pas. Je vis. Il y a eu des fuites. Mais normal. Hein. Ouais. Ça, on va vous communiquer tout après la réalisation. En fait. Ouais, ok. Très bien. Alors, je vais essayer de lire quelques messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous captent. Il y a juste un chauffeur qui est en train de nous capter à ce moment. Il nous demande si du moins vous serez accompagné ou pas. Si vous serez accompagné de votre orchestre, soit vous serez seul. Oui, de Kinshasa, je suis venu avec quelques musiciens, avec les amis d'ici, avec la sélection qu'on a fait ici. On va être accompagné quand même. Voilà. Mais les autres artistes, ce sont mes artistes qui j'étais venu avec les Kinshasa. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, déjà, bonjour Calvin. Voilà. Bonjour Calvin. Est-ce que Pavarotti a déjà enregistré la chanson avec Paljoria, un acapella de sa chanson Verglas? El Tresca, les du Maréchal, son premier fan de la ville de Goma. Il paraît que lui, c'est votre premier fan. Il s'appelle El Tresca Maréchal, qui nous dit si vous avez déjà enregistré votre son avec Ferré, parce qu'on se dit que vous êtes aussi dans Dynastie. Alors, il voulait demander si ce qui est. Oui, on a déjà enregistré. Ouais. Voilà, c'était le samedi dernier, donc le dernier jour de mon dernier jour à Kinshasa. Ouais. C'était le dernier jour de l'enregistrement de ma chanson. Ouais. Que les gens sachent quand même que c'est intitulé Drôle. Drôle. Voilà. Très bien. Et puis, il voulait aussi un acapella de la chanson Verglas. Papillon Salimabe. Vraiment sali kolo yozalaki sol fertile ebotaki bolingo ngai nalingaki yo yo polingaki nga voilà pourquoi amour nazolelaka yo tango ekokaki naino te yo tikango flaye fote na ngai nini ye lelo ngai nayeba nazalaka toujours nebele ya kopesa ye. Merci, voilà. Ah, voilà, merci beaucoup. Il y a également Jim Manala qui demande si vous êtes en vacances ou quoi. C'est vrai, vous êtes à Goma pour des productions, n'est-ce pas? C'est pour les productions. Voilà. Vacances, comment? Quelqu'un d'autre. Il y a également Sam qui nous dit qu'il sera là. Bonjour, nous serons là. Jocelyn Doba également qui confirme. Salut, Calvin demande des Boilotin pourquoi on l'a surnommé procureur. Joe depuis des lampes. Voilà, on m'a surnommé procureur parce que
pas mal des artistes qui venaient pour intégrer le groupe Wenge Musique à Maison-Mère. C'est moi qui devais le checker. Et voilà, cette façon de faire les choses, c'était comme un procès. Voilà, c'est moi qui était entre les contreparties juges. Voilà, j'ai été surnommé procureur de la République, de la chanson congolaise. Quelqu'un d'autre me dit, je veux savoir si l'artiste pense faire une collaboration avec les stars de Goma. Jonathan qui nous capte. Je suis là. Je suis là. Et vous êtes ouvert? Très ouvert. Donc pour les artistes qui veulent également collaborer avec Ebois le Temps, c'est vraiment facile. Ils peuvent contacter d'abord ceux qui n'ont pas mon numéro. Ils peuvent contacter et puis contacter le président W Black Malik. W Malik, vous connaissez très bien, donc facilement, avec lui, vous pouvez tout avoir. Je suis flatté qu'il l'interprète comme les sons originales même. Donc, il se raconte que vous avez interprété la chanson Verglas comme la version originale. Alors, merci. Je lui dis merci, mon frère. Voilà, un plaisir de passer ce moment avec vous. On va faire une petite rubrique avec vous qui s'appelle les premières pensées de l'artiste. C'est bon. En fait, on va juste avoir une idée sur vos pensées et tout. Vous allez vous exprimer comme vous voulez sans problème. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération des artistes congolais? Quelle nouvelle génération? Cette nouvelle génération de ces artistes qui sont en train de venir. Quoi, des Inospi? Voilà, bon. Ils ont quand même apporté. Mimi quand même 20 à Sika. Nastil à Sika. Beaucoup de choses un peu nouvelles. Par rapport au Yotomesana Mingi. Moi, je dirais que c'est de la 5e génération. Voilà. Ils ont quand même apporté une merde. Ils ont quand même apporté. Ils ont quand même apporté beaucoup. Voilà, et puis. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du projet Dynastie de Ferré? Voilà, c'est ce projet où on va retrouver pas mal d'artistes congolais. Bon, pour nous, il y a un projet important pour les Congolais, projet important pour les artistes. Parce que c'est un peu tout sangana. Sangana, exactement parce que c'est faible, non. C'est parce que vous devez toujours échanger à tout moment. La musique nous impose à s'échanger. Et à se croiser le timbre. Voilà, pour moi, ça eu des mots très importants et grandioses. Mais bien qu'il y a plusieurs de nos frères congolais, on soit l'unité, parce que dans le Congo, on n'a même pas de politique. À quelqu'un qu'on n'a pas de nous avons ce problème, c'est à Bunaganda. On n'a pas de solution. Maintenant, sangana ezalaka te pour intérêt personnel, mais pour satisfaire tout ou basala biso tozala o tozali. C'est un projet très important pour la faire, très important pour la Eboalotin, avec tous les artistes qui sont dans ce projet, et puis très important pour l'esprit et l'image à pays Congo. Voilà, très important. Et qu'est-ce que vous pensez de la production des artistes dans les stades de martyrs? Quels artistes? De 2 artistes ces derniers temps, c'est vrai. Dernièrement, c'était Wenge, et vous avez même donné la force. Vous avez donné la force à vos vieux. Bien sûr, j'ai vu une publication où vous étiez en train d'inviter les gens et tout. Et puis, déjà, pour Fali, c'est pour ces 29. Il y a Héritier qui pense les faire, il y a Fer aussi qui pense les faire. Qu'est-ce que vous pensez de ces productions-là? Oui, c'est très important, c'est bien. C'est bien parce que le stade des martyrs ou le stade de la République démocratique du Congo a été réservé d'abord pour les sportifs. En tant que les artistes, on a interdit à quiconque de faire son prime, faire son concert. Donc je les encourage. On a encouragé les artistes Nyonso Oyo, Balingi va affronter le stade des martyrs, qui n'ont pas encore fait. Mais Balingi va Salayango, vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance, parce que au premier plan, c'est toujours le Congo. On y va stade Nabiso Batolibanda Bayana nous défier. Mais les artistes congolais ont déjà défié beaucoup de stades à l'intérieur, donc à l'intérieur du pays et puis en Afrique, à l'extérieur. Donc, Bandeko Nyonso Wanago, Ipupa, Héritier, Fer et tout ça, ils ont
mon soutien. Voilà, très bien, très très important, c'est vrai. C'est pourquoi même on vous adore parce que vous êtes beaucoup plus en contact avec tous les artistes, très cool avec tout le monde. Et c'est vraiment important. Alors, ça va être quoi la grande surprise des Bois-Lotans à ses fans pour cette année 2022, soit les débuts de 2023? Bon, surprise, je dirais que comme c'est pas tellement surprise parce qu'il y a une chanson comme je dis, des Ndombolo, comme on dit toujours, Mwasuma, qui arrive, peut-être qui sera là au début du mois de décembre. Voilà, c'est juste qu'ils ne connaissent pas c'est quoi, ce sera de quelle forme, de quel genre, nini, la ils ont la forme, nini. Mais ils ont une surprise il y a 2022, c'est ça. Ah voilà. Alors, un plaisir vraiment de partager ce moment avec vous. Et si on cherche un peu à découvrir vos préférences, bon, c'est vrai, dans cette émission, il y a juste de petites rubriques comme ça qui nous rendent aussi un peu à l'aise. Si on cherche un peu à découvrir certaines de préférences des Bois-Lotans, je voulais d'abord savoir qui sont les 3 artistes que vous suivez souvent, que vous écoutez souvent. Ah non, je suis Nalanda Baonios. Tout le monde. Tout le monde. Ok. Parce que dire que toi, dans le pays où on est la RDC, et comment injustice. Il y en a vraiment pétri. Il y a des artistes à chaque coin de la République. Donc on a eu à Nyos. Très bien. Voilà. J'espère qu'il va pas y avoir Nyos. Voilà. Alors, les 3 chansons coup de cœur de Bois-Lotans. Coup de cœur, les coups de cœur. Mes chansons, moi. Ouais, que vous aimez tellement. Oui, je dirais qu'il y a un plat favori. Qui est toujours dans deux panages. La nouvelle album. Et puis je dirais Boulawayo. Et puis je dirais Prédateur. Très bien. Je voulais également savoir les 3 projets que vous aimeriez réaliser d'ici 5 ans. Ça reste entre moi et Dieu. Ah ouais, ok. Ça reste entre moi et Dieu. D'accord. Les 3 réseaux sociaux que vous fréquentez souvent. Ah, il y en a beaucoup, hein. Souvent. Ouais, les 3 juste. Je dirais, c'est une émission politique. C'est Canal Presse. Canal Presse, Canal Kin, hein. Canal Kin Télévision de M. Gilles Boulembi, c'est un journaliste. Et je dirais encore... il y en a trop. Bunginga, mais 3, mais un Finex. Puis j'aime bien la guerre ici, Ukraine. Ah bon? Voilà, donc je dirais, c'est quoi la chaîne Semel 13. C'est beaucoup plus politique, hein? Oui. J'aime la politique, j'aime moins parce que sans la politique, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de président, il y aura peut-être des rois ou des dictateurs. Voilà, celui qui ne suit pas la politique de son pays, mais la politique s'occupe, paiera de lui. Voilà, donc j'aime souvent m'intéresser à ça, pour que rien ne me zappe. D'accord. Vérité, wapi. Voilà. Donc il faut surtout encourager beaucoup les jeunes. Balandara politique. Balandara politique. Parce que surtout l'IET politique. Surtout la libienté politique. Surtout la tibienté politique. Ce qui peut te tangiter politique. Ce qui te zangi courant politique. Te zangi maï politique. Ce qui peut te insécurité politique. Voilà. Donc politique est englobé peut-être fin de la sécurité mais à mon avis surtout les jeunes il faut balandara même politique pour les politiciens bah cause à rapper trop. Voilà. Alors également je voulais savoir les 3 qualités des Bois-Lotans. Ah, je suis un homme, je ne suis pas parfait. Ouais, mais c'est vrai, il y a quelques qualités. L'amour. Sourire, ouais. Et puis encadrer. Ok. Très bien. Alors, Bois-Lotans, un plaisir de vous recevoir. C'est vrai, vous êtes parmi les meilleurs et grands chanteurs de ce pays. Et nous, quand on a essayé de faire quelques analyses, on s'est bien rendu compte que votre nom, c'est Bois-Lotans. Et comme élégant, toujours élégant. B comme beau, bon chanteur. O comme organisé, toujours organisé. A comme artiste, les travaux que vous faites. L comme lumière de la musique. O comment optimiste, T comment travailleur, vous aimez toujours les travails. I comme intelligent, vous êtes intelligent,
dans ce que vous faites. N comment? Naturellement sage. Hein? Naturellement sage. Naturellement sage. Ouais. Moi, je dirais que nation. Nation. C'est notre petite définition de votre voilà, nom. En tout cas, merci vraiment. J'espère que vous allez m'envoyer ça. Ouais. Vous allez m'envoyer. Ah, vraiment, Calvin. Vraiment, Moulungu. Ouais. Ah, vous m'avez marqué. Merci. Toi, il y avait avec ton concert là. Ouais. Qui s'appelle comment? Francine. Kaboya. Ouais. Moi, je l'appelle Francine Kabouya. Tcha-tcha. Voilà. Et puis, le grand frère là, la RTNC, c'est. Touvé? James? Ouais. Le grand frère James qui s'oublie, qui me connaît il y a très longtemps. Ouais. Merci encore, vraiment. Et je vous invite de ramener, d'amener, d'inviter et de m'apporter votre soutien. Merci beaucoup, Eboalotin. Et grand merci à mon ami Mardoché qui était derrière la caméra des Zonars. Merci également à Inertie qui a assuré le live, Gilles Mouchomora, toute l'équipe, W Malik, Deschel et Lindic, le président, et toute l'équipe de la radio Kivu Stars. On se retrouve prochainement. On est ensemble.